La prise d'armes a constitué l'acte majeur de la célébration du 63e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance dans la sous-préfecture de Satamansoukoro, région du Hambol. Pour exprimer son patriotisme, le peuple Djamala a assisté à cette célébration sobre en hommage au deuxième président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier. Dans son adresse, le sous-préfet de Satamansoukoro, Ouloté Azaf, invite les populations, notamment les candidats aux élections locales, à consolider la paix et la cohésion sociale, des valeurs chères au président de la République, Alassane Ouattara. La commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Boutro est marquée par une prise d'armes suivie des mises en berne du drapeau exécutées par les forces de défense et de sécurité de l'escadron intière du Marabadiassa, de la gendarmerie territoriale, du commissariat de police et du commandement des eaux et forêts de Boutro. Dans son discours, le préfet de Boutro exhorte les populations à construire une atmosphère apaisée avant, pendant et après les élections régionales et municipales 2023. Et la Ganda Oudet invite la jeunesse du département à s'approprier l'année 2023 dédiée à la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara. Marandala, chef-lieu de sous-préfecture du même nom. Les populations sont sorties pour assister à la cérémonie de prise d'armes marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Anniversaire célébré dans la sobriété cette année du fait du deuil national qui frappe le pays. Pour cela, ici, une minute de silence observée pour saluer la mémoire de l'illustre disparu, feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le sous-préfet de la localité connaît Bouaké Idriss. La localité va bientôt connaître la construction et le bitumage de l'axe Boindougou-Marandara-Diara. C'est le village d'Ali Kwangbassou, sous-préfecture de Dibri à Sikro, dans le département de Sakassou, qui a abrité la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration sobre, vu la situation du deuil national dans la circonscription administrative. Prise d'armes, mise en berne du drapeau et adresse du sous-préfet aux populations. Les trois étapes pour cette commémoration. Et si Lasme Hubert décrit le banditisme grandissant dans la sous-préfecture dû à l'existence de fumoirs, la fuite des productions de l'anacade vers Bouaké. Pour les élections locales apaisées, le sous-préfet a mis en mission les 47 chefs, celle de prôner la paix, le vivre ensemble dans le village. Dans la sous-préfecture de Nafoun, c'est le village de Djelisso qui a été retenu par Dodo Gueye Achille pour célébrer les 63 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Les mesures arrêtées par le gouvernement ont été scrupuleusement respectées. Pas de folklore. Après la montée du drapeau, le sous-préfet Dodo Gueye Achille a livré un discours avec pour principale articulation les actions de développement du président de la République, l'entretien, l'état civil, la cohésion sociale et la lutte contre le chômage des jeunes. Au nom du président de la République, un hommage appuyé a été rendu à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier à l'âge de 89 ans. Son message de clôture a porté sur un appel à des élections apaisées le 2 septembre prochain. Célébration dans un contexte de deuil national de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Diara, région du Béré. La prise d'armes par les forces de défense et de sécurité, la mise en berne du drapeau ivoirien et le discours du préfet ont constitué les différentes étapes de cette célébration. Devant un public restreint, Kofi Amani Ignace, dans son adresse, invite les populations au travail, à l'union, à la cohésion, afin de faire de Diara une localité développée. Le préfet a fait le point des projets de développement réalisés dans le département pour le bonheur des populations. Marie-Série Kouré et Anne-Marie Raji, deux pionnières qui ont gravé leur nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale. À la tête de nombreuses braves dames et prises de liberté, ces deux combattantes, en synergie avec les autres, ont défié l'autorité coloniale les mains nues lors de la marche qu'elles organisent sur la ville de Grand Bassam le 24 décembre 1949. Mais que s'est-il réellement passé et quel était le sens de leur combat? Le PDCI, donc convaincu de ce que le parti des jeunes diamants le combattait, et lequel parti était donc proche du Parti progressiste français et donc adulé par la France, alors ces deux partis se livraient une lutte sans merci sur le terrain. Et c'est lors de la tentative d'empêchement d'une réunion à Trécheville de ce parti-là par les partisans du RDA, les événements ont dégénéré
Et le colon qui était tapis n'attendait plus que cette occasion pour arrêter. Et donc les cadres leaders du PDCI. Alors arrêtés, condamnés sans jugement. Alors de février jusqu'en décembre, les femmes guidées par Marie Corée se sont donc liguées et ont décidé de faire une marche Grand Bassam pour libérer leurs congénères, leurs époux, frères et fils. À côté de Marie-Série Corée, Anne-Marie Raji, on peut citer Jeanne, Gervais, Odette Ekra, Lorignon, Zikaï, Mansara Keïta Kamara, la seule survivante aujourd'hui centenaire. Quel a été l'apport de la marche de 1949 de ces grandes figures à la session à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire? Cette marche-là également a été d'un tel écho que les autorités coloniales, même si elles n'ont pas cédé sur le champ, mais ont compris que la lutte prenait un autre aspect avec l'implication de la gente féminine. Si malgré la mobilisation, le combat mené n'a pas eu gain de cause parce que les leaders politiques sont restés emprisonnés pendant quelques mois. Néanmoins, il a permis aux femmes de booster la lutte féministe en Côte d'Ivoire. La femme, aujourd'hui, si on leur accorde certaines représentativités dans les instances électorales, ça relève d'un long processus. Et nous pensons qu'à juste titre, cette reconnaissance aujourd'hui qui refait surface, alors remonte à plusieurs dates mémorables, entre autres cette marche de Grand Bassam. Pour reconnaître les efforts de ces combattantes de la lutte anticolonialiste, une statue en mémoire de la marche des femmes est érigée à Grand Bassam. Ces statues représentent 3 femmes, dont l'une entre elles portant un enfant dans le dos. Le pont reliant le quartier français au reste de la ville a été également baptisé Pont de la Victoire en leur hommage. À la préfecture, à la mairie, au centre hospitalier régional et partout, l'État affirme sa présence à Boisseau. Les drapeaux sont en berne. Situation d'exception pour ce 7 août, date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans tous les quartiers, depuis les habitations jusqu'au centre-ville, c'est l'atmosphère des jours ordinaires. À Boisseau était bien loin de l'ambiance de fête à laquelle sont habituées les populations chaque 7 août de l'année. Ça ne nous étonne pas parce qu'on a perdu un ex-président. Il a été quand même le 2e président de ce pays. Nous sommes en train de faire notre deuil, chacun de nous, à sa manière, à la maison. Et on reconnaît aussi qu'aujourd'hui, c'est un jour d'indépendance, pas comme les autres. Pour ce 7 août 2023, les populations dans cette logique entrevoyaient une célébration festive. Contexte oblige, c'est une cérémonie sobre, réduite à une prise d'armes dans l'enceinte de la préfecture, qui a marqué la célébration du l'an 63 de la Côte d'Ivoire indépendante. Je comprends donc la déception de la population qui entendait, qui rêvait d'une fête vraiment grandiose. Je la voulais aussi ainsi, mais la nature en a décidé autrement, Dieu en a décidé autrement. Je pense que ce n'est que partie remise. Les populations d'Aboisseau, très touchées par la mort de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, félicitent le président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir annulé les festivités de cette année. Et c'est à l'envie qu'elles affichent leur fierté d'être ivoiriens et leur attachement à la mère patrie. La Côte d'Ivoire a lutté pour obtenir son indépendance. Très fier, et d'ailleurs même notre hymne national insiste là-dessus. Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Et je pense qu'aujourd'hui ce pays nous appelle pour conserver, consolider l'unité de paix que le président Houphouët-Boigny nous a léguée. Le développement est tributaire d'un combat continu, d'une action continue. Et la Côte d'Ivoire est engagée, à le président de la République, Alassane Ouattara, à mener ce combat jusqu'à ce que nous soyons satisfaits un jour. On savait qu'il y a des sentiments de bonheur mitigés en raison du deuil national. Mais l'État doit rester debout, en dépit de tout. En 63 années d'indépendance, les Ivoiriens sont fiers de la Côte d'Ivoire et leur pays, pour le rayonnement duquel travaille le président Alassane Ouattara. Et les populations d'Aboisseau aussi, au regard des acquis et ce qu'elles sont en droit d'attendre de ce grand et beau pays en réponse à leurs besoins et aux préoccupations. Informer les partenaires sur les orientations de l'approche participative de gestion et de préservation des forêts en vue de restaurer les terres dégradées dans les zones cacaoyères. C'est l'objectif de l'atelier de consultation des acteurs clés du projet Restore
qui s'est tenu à Yamoussoukro. Durant 2 jours, plusieurs modèles de gestion des ressources naturelles et de gouvernance participative ont été présentés. Il s'agissait de rencontrer les parties prenantes publiques, les parties prenantes privées, les institutions nationales et internationales qui œuvrent déjà dans la mise en place d'un plan de gestion ou d'une approche de gestion intégrée du paysage et d'identifier ensemble quels mécanismes ou quelles stratégies on pourrait établir afin d'avoir une approche beaucoup plus coordonnée, beaucoup plus inclusive de toutes les entités qui existent au préalable. Les discussions ont également tourné autour de l'outil multi-acteurs piloté par les communautés. Au cours de ce séminaire, on vient avec nos coopératives partenaires pour participer à l'ensemble de la compréhension de l'approche paysage à travers les comités de gestion. Et nous apportons notre plus-value en matière d'agroforesterie et d'accompagnement des producteurs à l'agriculture climato-intelligente. Identifier l'ensemble des comités de gestion par zone d'intervention est la prochaine étape dans la mise en œuvre effective et inclusive des paysages. Le projet Restore vise l'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs grâce à la cacaoculture et la lutte contre le réchauffement climatique dans le pays. Ce projet est financé par l'USAID et des chocolatiers partenaires.